On passe à la huitième histoire rapidement. Oui, bonjour DMJ. Et bonjour à toute la famille, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. DMG, je te remercie parce que ce que tu as fait, vraiment, peut-être tu ne connais pas l'ampleur. Tellement ça édifie les gens et tellement ça, ça donne euh, des conseils, des, je ne sais pas, ça montre aux gens que vraiment, il faut faire très attention, la sorcellerie existe. Elle existe vraiment. Et c'est là pour édifier plus d'une personne. Parce que depuis que je te suis, je t'assure, j'ai compris que je n'étais pas la seule qui avait vécu des choses. Souvent, quand tu les vis, tu te dis que, mais qu'est-ce qui t'arrive? Es-tu unique dans le monde? Mais non. Depuis que j'écoute ton émission, vraiment, ça m'a beaucoup édifié. Et là, je te reviens avec une autre histoire, mon vécu. Bien, je vais, parce que beaucoup de personnes vont se reconnaître, peuvent se reconnaître là-dedans. Donc, je vais parler d'un petit village, disons, à l'ouest du Cameroun, où mon papa, qui était quand même un monsieur assez nanti, il avait beaucoup d'épouses. C'était un bon polygame. Alors, elles avaient des enfants chacune. Et par la grâce de Dieu, ma maman en avait un tout petit peu plus. Alors, elle avait une coépouse à elle qui était, on m'appelle ça une sorcière, parce qu'elle était capable de prendre le visage de quelqu'un d'autre, la forme de quelqu'un d'autre, et comme elle faisait ses voyages astrales de nuit, elle partait dans ta peau. Donc, elle peut prendre la peau de quelqu'un d'autre, elle va, on croit que c'est la personne qui est partie. Alors, ma maman, elle ne faisait que perdre les enfants. Elle perdait ses enfants. Et quand elle perdait ses enfants, vous voyez, dans les villages, qu'on ne vous trompe pas, il y a des initiés. Parce que quand elle partait dans le vrai village, dans le foyer de mon papa. Elle disait, elle appelait le nom de ma mère. Elle disait, me voici qui suis déjà arrivée. Je suis déjà arrivée. Et on voyait que c'était ma mère. Et après, on lui demandait de donner. Parce que quand tu entres comme ça, toi, une femme qui est venue en mariage, tu as la possibilité d'entrer dans le village de ton mari et dire, me voici. On va te dire, bon, comme tu es arrivé, donne-nous quelque chose. Et surtout dans leur milieu-là, c'est eux seuls qui connaissent. Et à toutes les fois, c'est l'enfant de ma maman qu'elle donnait. Quand elle est partie 3 fois, elle a donné 3 fois les enfants de ma mère. Et à chaque fois que le chef du village venait au deuil, il entendait ma maman pleurer. Elle pleurait et les paroles qui sortaient de sa bouche n'étaient pas les paroles de quelqu'un qui est venu sacrifier sa progéniture. Puisqu'elle disait que c'était déjà trop, c'est de trop. Les autres vont en mariage. Elle est entrée où comme ça, où elle n'accouche, on ne veut pas laisser grandir, on ne fait que tout lui prendre. On ne fait que tout lui prendre. Donc elle a pleuré tellement que le chef du village a fait le constat, il est resté calme, il n'a rien dit. Mais en chef, il a attendu
qu'elle revienne la prochaine fois. Alors la période du deuil est passée. La période du deuil est passée. Et quelques temps plus tard, elle repart, toujours dans la peau de ma mère et avec le visage de ma mère. Quand elle est repartie cette fois, le chef du village l'appelle. Elle dit, viens ici. Il dit, viens ici. Tu es venu dans mon village pour finir les miens. Ces enfants qui naissent, c'est eux qui seront la relève de demain. Et toi, si tu ne voulais pas le mariage, pourquoi est-ce que tu es venu épouser l'un de mes fils et lui faire des enfants et finir de tuer ses enfants? Alors là-bas, il dit, arrêtez-moi la femme là. Vous la fouillez. Elle dit, non, 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 je ne donne plus mon enfant, je donne mon mari. On dit, le chef du village dit, mais comment? Ton mari est ma propriété. Si le village veut le prendre, on le prend quand on veut. Ce n'est pas une femme qui est partie de loin et qui est venue entrer dans ma famille qui peut nous sacrifier d'autres choses. Alors, ma maman, étant innocente, quand on a attrapé cette dernière, là-bas dans leur mystique, ils ont commencé à la fouetter. La vraie peau de ma mère est quittée. On a vu le vrai visage de la sorcière. C'est là où le chef dit, ah, j'avais compris la dernière fois que j'étais venu, que ce n'est pas cette femme elle-même qui venait nous donner et qui pleurait de la manière dont elle a pleuré la fois où tu es venu nous donner son enfant. Ok, comme c'est toi, donne-nous aussi. Elle dit jamais. Elle n'a pas beaucoup accouché. Comme c'est ma maman qui a beaucoup accouché, c'est pour ça qu'elle les sacrifiait comme du bétail. Alors le chef lui dit, tu mens. Tu vas nous donner. Elle dit qu'elle n'a rien à donner. Alors, le chef et tous ses acolytes ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est ce jour-là qu'elle est restée là-bas. Mais elle est revenue. Je ne sais pas comment ils font ça, mais elle est revenue d'abord. Mais elle n'a plus fait une semaine. Parce que, comme ça, un beau jour, elle est tombée comme un sac sans être malade, sans rien. Ensuite, elle est décédée. Et c'est le jour de son deuil que le chef du village avait parlé devant toute la communauté en disant à mon père que ta femme était l'homme dans ta maison. Elle décidait de ce qui pouvait se passer. Voici, elle est venue nous donner. C'est quand j'étais venue au dernier deuil ici que j'ai compris que ce n'était pas vraiment cette femme qui nous donnait ses enfants à sa manière à elle de pleurer et de se plaindre. C'est pour cette raison que je te dis que cette femme, dans mon village, elle n'aura pas de sépulture. Alors, le mari n'avait pas d'autre choix que de ramener son épouse dans son village à elle, de demander à sa belle famille de prendre la dépouille et d'aller enterrer chez eux. Parce que vraiment, elle avait fait trop fort. Et l'histoire, je t'assure que dans notre localité, tout le monde était au courant de cette histoire. Tout le monde en parlait. Parce que c'est quelque chose qui dépassait l'entendement. Et qu'est-ce que je vais dire aux femmes ici? Et pas seulement aux femmes, aux hommes aussi, qui adorent faire la polygamie, qui se prennent pour des chauds lapins, qui prennent des femmes n'importe comment pour venir mettre dans une même maison ou dire que non, je suis trop beau, il faut que j'ai.
de faire très attention parce que tu ne connais pas le spectre du mal que tu vas aller prendre pour amener et peut-être qui ne fera pas évoluer ta famille, mais au contraire, la tirer vers le bas. Quand on prend des femmes, c'est des esprits, parce que la femme d'abord c'est un esprit très fort. Et quand il y en a déjà plusieurs, il faut avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules pour supporter cela. Moi je me dis qu'un homme est mieux avec une femme. Quand ça ne va pas, tu peux te séparer de celle-là et prendre une autre. Prendre plusieurs à la fois. Je vous assure que c'est terrible. Ok, merci beaucoup. C'est l'histoire que j'avais à vous raconter. Et c'est encore l'histoire de ma vie. Donc, ce qu'a subi ma mère. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et j'espère que ça va édifier plus d'une personne. Merci DMG. Merci à tous les auditeurs. Mettez seulement un like, partagez et commentez. Dites-nous ce que vous avez tiré de cela. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire là.